Bon, ce matin, Bastien est venu tout seul sur le chantier parce qu'on est samedi. On avait dit qu'on ferait pas trop de trucs les week-ends, mais on est tellement à fond. Là, il avait trop envie de venir faire une ouverture. Donc, en fait, c'est dans les combles. Pour lier la passerelle, on avait besoin d'agrandir une ouverture. Donc, je vais vous montrer en gros ce que ça donne. Voilà, c'est toute cette partie-là de mur que Bastien a ouvert pour pouvoir faire le passage du coup de ce côté-là. Jusqu'à ce côté-là. Enfin voilà, il est aligné avec cette ouverture-ci. Donc il a mis en place une poutre ici pour faire le linteau. Et il y aura peut-être une partie de l'ouverture qui sera refermée parce qu'on a les cloisons de la chambre et de la salle de bain, mais ça on verra au moment du chantier si on la garde ouverte tout le long. Alors on est lundi, donc nouvelle semaine qui démarre. L'objectif aujourd'hui, ça va être de casser les trémies. Donc on a trop hâte de voir ce que ça va donner et voir si on va y arriver aussi. Chantier, c'est pratique, au moins j'ai pas les cheveux partout dans le visage. Là je dois aller chercher des matériaux, j'ai un rendez-vous en 11h30 pour récupérer des trucs et après on se fait pause repas et c'est reparti. Salut tout le monde, bon c'est moi qui vous parle parce que Aude est parti acheter des provisions et du coup c'était pour vous montrer deux choses. Déjà là j'ai enlevé tout le plancher, toutes les lames de parquet comme ici, à la pelle je les ai déclouées, tac tac, et évacuées en bas. Mais là du coup on voit vraiment tout le grain qu'il y avait, tout ça là, c'est que du grain, de l'avoine, du blé, bon, et des caca de souris. Et du coup tout le plancher entre chevrons c'est farci. J'ai juste poussé là pour faire un petit tas. Donc voilà, la surprise, je vais devoir nettoyer tout ça. Et autre détail, le dessous c'est plâtré en fait et c'est fibré. Il y a comme des petites un tissage en osier ou en paille, j'arrive pas trop à déterminer pour l'instant, j'ai juste fait un petit sondage pour voir comment c'était. Donc c'est tissé en travers des chevrons et ensuite plâtré dessous et dessus. Donc je vais devoir tomber les chevrons et tomber le plâtre aussi. Là j'ai tout nettoyé. Ça faisait un paquet de graines quand même. Il y avait un peu de tout, du maïs, de l'orge, du blé. Et du coup là il y a mon plâtre tissé, on dirait des planches de bois, mais c'est vraiment comme je vous ai montré là-bas. On se repart. Et voilà, c'est ouvert. Il faut qu'on tronçonne les chevrons maintenant et surtout qu'on ramasse tout ça. Bon, gros coup nettoyage de fait. Ça y est, on a ouvert ici, donc trop bien. Là, moi, je dois y aller parce que j'amène Gaspard faire son échographie. Et Bastien était en train d'implanter pour commencer à ouvrir dans cette pièce-ci la trémie de l'escalier qui sera ici. C'est difficile dans ce sens de vous montrer, mais bon, vous avez compris. Voilà, donc je vous retrouve demain pour la suite. Du coup, bon, aujourd'hui, il fait froid, il pleut à mort. Je suis frigorifiée. Ce qu'on va faire ce matin, c'est ouvrir la trémie du coup de l'escalier. Moi, je vais continuer à faire du nettoyage. Et ensuite, si on peut, on va commencer à poser les chevêtres pour les Velux. Ah mon Dieu, c'est horrible. Voilà. Oh, mais c'est ouvert.
Du coup ici le plafond il était fait différemment de l'entrée, c'était des lattes de bois recouvertes de plâtre. Ça c'est une technique qu'on connaissait, on pensait que c'était aussi comme ça dans l'entrée. Et comme là-bas, il faut maintenant scier les chevrons et puis on aura notre trémie d'ouverte. Et ici dans l'entrée, ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait laisser les chevrons le temps du chantier parce que ça permet d'accéder en fait aux parois qui sont autour. On va mettre des panneaux d'OSB dessus. Comme ça, pour faire le placo, etc., ce sera plus facile d'y accéder. Et on sciera tout ça à la fin du coup. On est en train de préparer les poutres aux bonnes dimensions de la trémie pour renforcer la structure. Donc du coup on va mettre 2 poutres de part et d'autre. Et 4 poutres tout autour de la trémie, quoi, tout simplement. Je fais contrepoids. Allez, ça c'est fait. Maintenant, mise en place des poutres de renfort. Vas-y, tourne. Attends. Tu vois, là, il a penché du bas. Donc, tu l'équilibres avec ton cou. Vas-y, vas-y. Ça y est, c'est renforcé. Quelle galère on a eu pour monter à nous deux les grosses poutres ici. On devait tenir en même temps qu'on vissait et tout. Ça nous a épuisés. On a mal partout. Et surtout moi, parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà, c'est fait, donc c'est cool. Bon, je vous reprends le lendemain. On est mercredi matin du coup. Aujourd'hui, on a juste une petite matinée de travail parce que cet après-midi, on accompagne Louis à Disney sur glace. Donc ça va nous faire une petite pause. Ça va nous faire du bien, je pense. On est pas mal fatigué de ce début de semaine. Bastien, il est déjà sur place. Il a attaqué ce matin les chevêtres pour les Velux. Il n'a pas trop besoin de moi sur le chantier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais charger un petit peu des caisses que j'ai préparées pour le déménagement pour commencer à amener ça sur place. C'est des trucs pas hyper importants. Par exemple, la déco de Noël, les trucs comme ça. Voilà, comme ça, j'avance un peu sur le déménagement qu'on va faire la première semaine de mars, normalement. Bon voilà, j'ai déjà amené ça. Ici, donc du coup, je suis dans une partie du sous-sol. C'est pas l'endroit le plus glamour de la maison, mais c'est bien pratique pour stocker des choses comme ça dont on se sert peu souvent. Du coup, ce que je ferai, c'est que je pense que je mettrai des étagères tout le long en fait, et comme ça nous permettra d'avoir un bel espace de rangement. Bastien, lui, ce matin, il s'occupait d'attaquer les chevêtres pour les Velux. Donc là, il a fait celui pour la salle de bain. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on pose un Velux, on doit couper une partie des chevrons de la toiture. Et donc, on doit renforcer l'ensemble pour créer le cadre qui va venir accueillir le Velux. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, du coup, notre Velux, il va venir ici. Donc ça, c'est dans la salle de bain. C'est pas un grand Velux, c'est un petit. Et en fait, la dimension, elle est plus large que l'espacement actuel des chevrons. Donc, il a fallu couper ce chevron qui passait comme ça et celui-ci qui passait comme ça. Et il les a renforcés ici et ici. Et ensuite, il a placé d'autres chevrons en travers là, en bas et d'autres pour refaire le cadre du Velux. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous aurez compris en gros l'idée. Bon, je vous reprends pour clôturer cette première partie de semaine dans la voiture en direction du spectacle de Disney sur glace. On est content, franchement, on a bien avancé comme on voulait ce début de semaine. Et pour la suite de la semaine, on va s'attaquer à la pose des Velux. Et tout ça, vous le verrez dans le prochain vlog qui sera dimanche soir. Voilà, à très vite.